Rebonjour à tous, Thibault Lobet à l'appareil. Je suis ingénieur avant-vente chez TP-Link France. Je serai en charge de vous faire voilà, cette petite présentation, ce petit webinaire aujourd'hui. Pour des questions pratiques, vos micros sont désactivés. Pour toute question, je vous prie de faire usage du chat. Le webinaire vous sera est enregistré également et vous sera transmis à la fin. Donc vous recevrez un petit lien pour que vous puissiez revisionner, le revisionner si nécessaire autant de fois que vous le souhaitez. Monsieur Daniel, j'ai pris connaissance de votre message, le commercial va vous contacter. Alors le son a priori est très très faible. Je vais essayer d'orienter la perche de mon casque différemment. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Moi je vois que ça module à fond, c'est mieux, le son est archi bon. OK, parfait. Légèrement mieux. OK. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent. Nous sommes une cinquantaine sur le pont actuellement. On va débuter. On va pas attendre plus longtemps que cela. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment industrialiser vos process, donc comment gagner du temps lors de vos déploiements. Pour ce faire, bon, on va se rendre tout simplement sur, une interface, Omada comme on le fait, déjà habituellement. Pour le coup, on ira au niveau du bureau de Lyon aujourd'hui. Donc, dans ce process d'industrialisation, il y a un outil qui est mis à votre disposition dans l'interface qui va vous permettre tout simplement de préparer, on va dire, vos installations, puisque vous aurez la possibilité de faire usage de certains nombres de templates. Donc, vous pourrez ici, tout simplement, dans un premier temps, créer et nommer votre template, définir les modules que vous souhaitez configurer à partir de celui-ci. Vous pouvez dire que vous souhaitez tout configurer de cette façon que vous pourrez gérer la configuration de vos logs, la section network et la partie paramètres de sécurité au niveau de votre routeur. Vous cliquez sur Create, confirmer, et à ce moment-là, vous pourrez éditer directement votre template. L'avantage de ce module, c'est qu'il va vous permettre, la création de chaque nouveau site, de faire un bind, donc de lier la création de votre site avec le profil, avec le template que vous avez créé. Donc ici, dans un premier temps, on va définir les paramètres du site. Donc, vous aurez la possibilité de définir votre time zone. Si vous avez un serveur NTP à proximité, vous souhaitez le définir, vous pourrez ici. Vous avez la possibilité également de définir soit de façon manuelle, soit de façon automatique en fonction de votre DST, en fonction de votre localisation, pardon, le DST. Donc on retrouve généralement les mêmes paramètres qu'on a à la création d'un site, hein, donc la partie, configuration, générale du site, les paramètres avancés au niveau du Wi-Fi et cetera. Donc vous définirez déjà ces paramètres-là. Une fois que vous avez apporté les configurations et les informations qui vous semblent correctes pour votre template, vous cliquez sur le petit bouton Save. Ensuite vient la partie, configuration. Donc dans la section Network Configuration, vous avez la possibilité de configurer déjà vos paramètres LAN. Vous pourrez définir un autre type de LAN, par exemple, mettre celui-ci en 10, faire un update range, l'appeler ici VLAN 10 par exemple. Donc, vous pourrez définir ici, avant même la création de votre template, votre VLAN. Si je ne mets pas l'ID, ça ne va pas fonctionner, naturellement. Vous n'avez pas encore de switch de défini, donc malheureusement j'ai été un petit peu trop vite pour le coup. Donc on va faire un skip, c'est pas grave, c'est pas gênant, et cliquez sur Got it. Donc on a ici notre VLAN par défaut qui est créé, qui sera en 0.1 naturellement, et notre VLAN 10 qui lui est créé, qui sera à ce moment-là en 10.1. Vous pourrez ensuite configurer vos paramètres WLAN déjà, donc comme si vous faisiez le site, hein, SSID,
SSID que vous allez venir, définir, et utiliser sur les bandes de 4 et 5, gigahertz par exemple. Définir votre méthode de sécurité, donc avec PPSK, sans PPSK si vous le souhaitez. On va mettre ici une clé de sécurité tout simplement et cliquer sur Apply. Toujours dans les paramètres, vous avez la possibilité de venir gérer un certain nombre de paramètres ici pour la partie sécurité, mais on va le voir directement au niveau du routeur. Ça peut être plus intéressant de le voir directement au niveau du routeur. Vous pourrez au préalable configurer vos règles de NAT, de routing, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre configuration générale au niveau de votre réseau, vous venez appliquer un template à un device. Vous allez sélectionner ici votre device en question, donc l'appeler par exemple R7206, admettons. Sélectionnez ici votre gateway et l'avantage, c'est que vous aurez tous les gateways, tous les routeurs disponibles chez TP-Link dans cette section. Donc à ce niveau-là, vous allez sélectionner tout simplement votre routeur, donc 7206 en relation avec ce que vous aurez sélectionné. Par contre, il faudra bien veiller, il faudra bien faire attention à la version, à la release hardware que vous allez venir installer chez votre client. Parce que si vous faites un template avec une version V2 et que vous installez une version V2.20, le template ne va pas s'appliquer. Donc il faudra bien veiller à cela. Différence entre la V2 et la V2.20. La V2.20, elle est rackable maintenant. Donc le 7206 devient rackable avec la version V2.20. Donc ici, on suppose on est sur une version V2.20. On va venir éditer notre template pour s'assurer qu'on ne fasse pas de bêtises, hein. V2.20, tout simplement. Et je demande à ce template de prendre en considération tous les paramètres de la gateway. Donc à savoir toute la config des ports, la gestion des transmissions, donc règles politiques de routage, NAT et également la partie sécurité, puisqu'on a ici toute la partie sécurité, etc. Avancée, etc. Donc IDS, IPS, filtrage URL, etc. Je clique à ce moment-là sur confirmer. Une fois que c'est fait, mon template, il est créé, il est en attente pour ma gateway en question, mon 7206 V2.20, et je peux tout simplement venir l'éditer. Donc je viens, je clique sur Edit, et à ce moment-là, je retourne dans ma section config et je peux venir modifier les paramètres de mon équipement. Donc, j'ai un onglet général qui va me permettre de modifier les paramètres très simples de mon équipement, donc le statut de mes LED, si je souhaite activer le Remember Device ou pas. Ça, généralement, ça hérite directement des paramètres du site qu'on a créé au préalable. Ma section de transmission, je vais venir sélectionner ici mes règles de routage ou ma policy routing pour dire, ben voilà, sur mon équipement, je vais avoir tel et tel WAN. Donc je configure telle politique de routing et on voit ici que le VLAN 10 que j'ai créé tout à l'heure est disponible ici. Donc là, je peux dire, bah, ce VLAN 10 là, il va sortir uniquement sur l'interface WANLAN SFP, sur tous les protocoles, tout simplement. On va le nommer VLAN 10, par exemple, to one, to one. Et vous allez le mettre à destination des NIR 4.0, tout simplement. Et là, ma politique ma policy routing, elle est créée. Je vais dans ma règle de NAT. Je peux également créer mes règles de NAT en fonction de la configuration WAN de mon routeur par défaut, hein. Donc je viens, je modifie mes paramètres au niveau de mon routeur. Et ici, je peux définir mes règles de NAT directement. Je peux également venir désactiver mon ami SIP LG, ici, si je le souhaite. Et si j'en ai le besoin, également définir une règle de Disable NAT pour que je puisse à ce moment-là, sur une interface en particulier, désactiver le NAT sur un VLAN en particulier, sur un LAN en particulier. Je peux définir également mes paramètres de bande passante, l'influence qu'aura le boîtier sur un subnet en particulier, par exemple. En l'occurrence ici, je dis, bah, je mets un seuil de contrôle. Lorsque mon interface WAN atteint 80% d'usage, par exemple, je définis bien évidemment les débits que je dois avoir sur mes interfaces. Donc on n'a pas encore intégré le speed test, mais rien ne vous empêche de vous le faire de votre côté, votre petit speed test, hein. Vous faites 3 speed tests, prenez la valeur moyenne et puis vous la renseignez ici. Et là, on va dire tout simplement dans cette règle de band switch control que si par exemple en upstream, je sais pas, j'ai 500 et en download, j'ai 800. Lorsque j'atteins 80% en upload ou en download, j'applique une restriction, tout simplement.
soit sur la totalité d'un réseau, donc sur le VLAN 10 par exemple, ou sur le VLAN par défaut, à destination du WAN en question ou des WAN, tout simplement. Et je viens limiter de façon partagée la totalité d'un réseau, si je le souhaite, à une certaine valeur que je vais définir ici, ou sinon, tout simplement, de façon individuelle, je vais venir limiter chaque utilisateur à un débit en particulier. Je peux le faire également par IP groupe. Donc, je peux créer des groupes d'IP pour que je puisse avoir sur un même subnet, par exemple, un certain nombre d'IP qui seront, d'utilisateurs qui seront limités et d'autres non. Donc, je peux créer au préalable mon IP groupe et définir mes paramètres. Donc, concernant les paramètres de sécurité maintenant, je peux déjà venir faire mes règles d'ACL. Et donc, je peux faire manage ACL ici. Je retourne dans les paramètres dans les paramètres de mon site ici, donc ça me renvoie dans les paramètres de mon site. Je crée mon ACL pour dire que, par exemple, tout ce qui est on va dire, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, WAN entrant, hein. En source, ben, on ne sait pas non plus, hein, donc on va mettre une localisation, on va sélectionner à ce moment-là tous les items sauf la France, par exemple, pour dire qu'on va bloquer tout ce qui est à destin depuis tous les autres pays sauf la France, bien évidemment, à destination, ben, d'une IP group ici, donc je peux créer une IP group si je le souhaite, 192.168.10.20 en /32, on va l'appeler, réservé, section serveur, tout simplement. Donc je viens et je crée ma règle, je dis, que tout ce qui vient, des autres pays hormis la France, ah bah, sont deny, tout simplement, je crée ma règle. From, all par exemple, to, réservé. J'ai créé ma règle et directement au niveau de mon device template, j'hérite de ce paramètre puisque je vais pouvoir dans ma config, à ce moment-là, retrouver la règle que j'aurais créée ici. OK? Donc on voit le groupe SRV que j'ai créé au préalable. Dans ma partie, URL filtering, je peux déjà à partir de là, définir le comportement, donc bloquer la page, mettre un message d'erreur si je le souhaite et définir le type de règle que je souhaite avoir. Donc sur notre partie URL filtering, on a, pas moins de 3 modes de fonctionnement puisqu'on peut soit faire du filtrage par catégorie comme vous pouvez le voir à l'écran, donc définir, les catégories, business, éducationnel, contenu pour adultes et cetera. Ou sinon, en mode custom URL, et là on a 2 choix, soit on passe par une URL, soit on passe simplement par un mot-clé. Donc on aura la possibilité également et sélectionner bien évidemment un subnet en particulier, donc VLAN en particulier. Donc on pourra à ce moment-là définir nos paramètres et savoir, sur quel LAN en particulier appliquer notre, policy de restriction. Une fois que j'ai fait cela, je peux venir également activer mon, TPI, donc Deep Packet Inspection, qui va me permettre tout simplement, d'avoir les informations de trafic et d'usage d'applications directement sur mon routeur. Donc je fais toute ma configuration finement au niveau de mon routeur, déjà au préalable, hein. De cette façon, je gagne du temps. Je renseigne mes applications, mes rôles, mes policy rules, et cetera. Je veux bloquer NordVPN, eh ben, je bloque VPN, par exemple, hein. Et on fait notre configuration comme si on la faisait déjà sur un site, marqué n'importe quoi, 24 heures par exemple. Ici, tac, 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 OK, je crée mon filtre d'application. On le fait de la même manière. Filtre et on active notre option, on log, on apply et on va rappeler notre filtre sur le VLAN 10. On va mettre appliquer ce filtre, tout simplement. Donc je fais tout mon template au préalable et puis de cette façon, une fois que mon device va remonter au niveau de mon site, on va le voir juste après comment on fait le device remonte au niveau du site, bah, il va récupérer la conf directement. OK? Donc si j'ai plusieurs, sites à déployer où je sais que j'ai exactement le même routeur, même switch, bah, je gagne du temps sur mes déploiements. Je n'ai même plus besoin d'aller dans l'interface et de faire des copier-coller ni quoi que ce soit. Je crée un nouveau site et je récupère directement, la config à partir, du template. Donc
Ce qui est faisable encore, là-dessus, notre partie DSIPS, donc on peut déjà également définir le comportement de notre équipement, s'il détecte uniquement ou s'il détecte et prévient les menaces. Définir, le niveau de sécurité que l'on souhaite avoir, hein, si on est en low, en medium, high, et cetera. Vous définissez le mode de fonctionnement et vous pouvez dire: «Bah, voilà, je veux que ça fonctionne, que ce soit valable de telle plage horaire à telle plage horaire», par exemple. Dans vos paramètres avancés, dans l'onglet général, vous aurez la possibilité ici, surtout sur les utilisateurs qui auront du double lien, venir personnaliser déjà vos paramètres d'éco-serveur. Donc ici, custom, pour la petite piqûre de rappel, on met pas d'IP ici, on va mettre un FQDN. On va aller pinguer au-delà de notre réseau, google.fr, google.com, vous mettez ce que vous voulez, mais dans la mesure du possible, restez sur un FQDN, puisque si vous avez un problème de résolution DNS avec votre opérateur, il va pas le détecter si vous l'envoyez pinguer du 4x8, quoi. Ça risque d'être un petit peu embêtant pour vous. Il va pas switcher. Et bon, après on peut se retrouver un petit peu embêté en se disant: «Ben oui, j'ai plus d'accès internet sur le réseau, le routeur, il ne switche pas». Il bascule pas sur son interface, secondaire, sur son 4G, backup, et cetera. Donc il faut bien faire attention à venir modifier ce paramètre d'éco-serveur ici, custom, et lui mettre un FQDN. Mon onglet DNS, donc je peux déjà faire la configuration DNS proxy, donc DNS over HTTPS, par de préférence. On utilise un petit Cloudflare. Attention, les DNS over HTTPS qui sont définis ici sont des DNS qui vous apportent uniquement une protection anti-malware. Donc si vous voulez avoir une protection anti-malware et en plus de ça, une protection family, il faudra venir personnaliser votre serveur ici, tout simplement, via les URL que vous pouvez récupérer sur internet, hein. Vous tapez, URL family, DOH, Cloudflare, et vous avez, URL ici, généralement je crois que c'est, family.cloudflare.com, URL de ce genre, qui va vous permettre du coup, d'avoir, le safe search d'activer lors de vos recherches sur internet. Alors attention, si vous faites usage, d'un DNS proxy personnalisé ici, il faudra bien penser à, désactiver les DNS proxy au-dessus. Parce qu'une fois sur 2, vos requêtes, elles vont passer. Ah oui, si vous l'objectif était de mettre en place un filtre pour les enfants dans une école, et cetera, mais il faudra bien faire attention à ça parce qu'une requête sur 2 va passer puisque vous aurez une load balancing entre les deux configurations DNS. Même si vous prenez Cloudflare ici, un coup ça va passer parce que ici je vais sécuriser uniquement le malware, et puis un coup ici ça va passer parce que je veux bloquer, tout ce qui est contenu pour adultes, par exemple, et avoir le safe search. Faut bien faire attention à ça. Je définis mes paramètres, IPTV. Alors ça s'appelle IPTV, mais en réalité, ce n'est plus ni moins que du bridge, hein. Très peu de personnes le savent, mais je peux venir bridger une interface, de mon routeur TP-Link. Heu, Définis ici mon paramètre, donc l'interface WAN qui sera du coup en bridge, et je vais dire son mode de fonctionnement, elle est en mode bridge et je bridge avec une autre interface en dessous. Donc bien évidemment, il faut avoir des interfaces WAN de disponibles pour que je puisse bridger, hein, sinon, ça va pas fonctionner. L'interface, WAN LAN 2 ne peut être, bridge elle-même, donc si on doit faire un bridge, il faut, exclure l'usage de l'interface WAN LAN 2, par exemple. Une fois que j'ai fait tout cela, je valide et je save mes paramètres et je peux faire à ce moment-là un petit back. Donc mon template sur mon site, on peut considérer qu'il est prêt dans un premier temps pour un routeur. Maintenant, si je veux effectivement ajouter, un autre équipement, je peux à tout moment, dans ma section device template, ajouter un switch. Par contre, comme, actuellement nous n'avons pas encore débloqué les fonctionnalités de VRP au niveau des routeurs. Donc les sites permettent d'avoir uniquement, un routeur. Donc à ce moment-là, je viens sélectionner tout simplement mon switch, donc le switch qui m'intéresse, hein. On va prendre, 24-28P et bien faire attention également encore une fois à la version, hein, et 5.20. Je définis mes paramètres, j'ai 24-28P, 5.20. Tac, on va faire les choses proprement et j'applique. Je peux à ce moment-là définir le mode de fonctionnement de ce template. Donc, si il est en statut complete ou juste en draft. Je peux créer plusieurs templates, mettre en draft, etc. Et le jour où il est bon, je le complete et ensuite je peux définir un autre bind. Donc dès qu'un équipement sur cette version sera détecté sur le site,
il va récupérer la configuration directement. À ce moment-là, je viens éditer mes paramètres et là, je vais pouvoir définir ma configuration. Donc mon VLAN interface, ma partie, service, donc si je souhaite activer le spanning tree et la priorité de pont, définir des routes statiques si nécessaire au niveau de mon équipement. Dans ma section port, je peux venir ici et éditer le profil de mes ports. Je sélectionne les ports que je souhaite avoir. Je vais dire, ben voilà, les 12 premiers ports, par exemple, de mon switch, seront en réseau natif sur le VLAN 10. De toute façon, je ne m'embête pas, je définis à ce moment-là mes différents paramètres. Ils seront tagués sur tel VLAN, un tag sur tel VLAN, etc., etc. Et je valide. Ok. Donc je peux venir modifier directement les paramètres de mon équipement avant même de l'envoyer. C'est l'objectif. Une fois que c'est fait, rien de très compliqué. Je fais un petit back et je viens tout simplement euh, lier cela à un site. Je peux venir créer un nouveau site ici, hein, ou faire une liaison avec un site en question. Donc il faut que je crée un nouveau site, bien évidemment. Donc je crée un nouveau site et je fais ma liaison tout simplement ici. Une fois que le site sera créé, quand je vais lier mon device, je vais lui dire, ben voilà, je crée mon site ici, je sélectionne mon template, je nomme mon site, Azerty, par exemple, je peux définir un tag si je le souhaite, etc., etc. Je vais définir mes paramètres et sur ce site-là en particulier, je vais attendre un ER 7206 V2.20 avec un switch, un G2428P en 5. Je sais plus, 5.20, je crois, en 5.20, par exemple. Une fois que c'est fait, je peux à ce moment-là me concentrer sur tout simplement l'ajout d'équipements sur mon site. Donc là, en l'occurrence, on va sur un site où il y a déjà des équipements. Je suis également sur une version hébergée dans le cloud, chez AWS. Chez AWS. Mais sur une version software, sur une version hardware, c'est le même principe. Donc, je viens ajouter ici mes devices et vous avez maintenant une notion de device key, que ce soit sur du software. Si vous avez fait une migration de votre contrôleur en minimum en version 5.15.24.19 contrôleur software, et pour tous ceux qui ont voulu passer le pas de la version MADA 6.0, bah, vous avez la possibilité de faire usage du device key. Donc, sous vos équipements, vous avez un petit device key. Donc, avec l'application mobile Omada, vous avez la possibilité de scanner le petit QR code à l'arrière de votre équipement, en dessous de votre équipement, ou sinon de renseigner manuellement les informations. Donc là, par exemple, j'ai un équipement devant les yeux, je vais renseigner les informations juste en guise d'exemple, parce qu'il n'est pas connecté non plus. Fichier écrire, on va voir, hein. Je définis tout simplement mon device key. L'équipement, ben, il n'a pas encore été démarré. Donc on laisse les identifiants et mots de passe par défaut. Si l'équipement a été démarré une première fois, il vous faudra bien évidemment, alors démarrer une première fois et si vous êtes connecté à l'interface de celui-ci, il vous faudra définir l'identifiant et le mot de passe que vous avez défini. Parce que la première connexion sur un équipement, vous avez toujours un changement de mot de passe qui fait que vous pourrez avoir des erreurs d'adoption d'équipement au niveau de votre contrôleur. Donc, pour éviter ces erreurs-là, c'est bien pour cela qu'on vous demande directement de renseigner les identifiants et mots de passe. Donc, si vous n'avez pas touché, démarré, vous n'êtes pas entré dans l'interface de votre équipement, pas de problème. Vous définissez ici tout simplement un ajout de vos équipements via un device key. Cliquez sur Apply et Fail, tout simplement parce que j'ai dû faire une erreur au niveau du. J'ai confondu ici un O avec un 0. C'est pas grave, vous avez compris le principe. Donc je définis à ce moment cet ajout et mon device sera tout simplement listé ici. Autre méthode, pour qu'on soit plus dans un process d'industrialisation, je peux tout simplement faire un import. Donc télécharger un template, j'enregistre mon template ici. Alors on va le dézipper, tant que bon moment de le récupérer. Tac, tac, tac. Donc j'ai mon template au format Excel. Et je peux venir compléter tout simplement mon template
directement, comme je suis en plein écran, ça n'a pas fonctionné non plus. Donnez-moi 2 secondes, ici, et je passe. Voilà. Donc je peux renseigner directement mes informations. Donc de cette façon, voilà, je me donne un exemple. Comment le faire? Comme onboarding, je dis bien de deleter cette ligne avant de faire un upload. Donc je définis ici mon device key ou mes device keys. J'ai fini le nom de mes devices, si je le souhaite. S'il n'y a pas eu de changement d'identifiant de mot de passe, eh ben, je laisse toutes ces cases par défaut. Je les laisse vides et je reprends mon fichier, je réimporte. Une fois que j'ai importé mon fichier, tous mes devices vont apparaître tout simplement ici. Alors c'est une méthode, hein, on peut le faire directement depuis l'interface. Sinon, autre méthode, vous le faites directement à partir de votre application Omada. Donc téléchargez votre application. Je vais essayer de télécharger l'application. Enfin, je vais essayer de vous le montrer depuis l'application. Ça pourrait être plus intuitif pour vous. Alors, Omada. En application Omada, je vais caster sur le bon écran aussi, ce serait pas mal. Donnez-moi quelques secondes, le temps que je mette ça en place, j'avais pas prévu de le faire. Je vais me connecter sur le site de TP-Link et dans mon onglet dispositif. Voilà. Donc, je modifie l'écran sur lequel je souhaite partager. Et on va envoyer le partage sur cet écran-là. Donc ça se connecte. Parfait. Donc, j'ai mon application mobile et je peux tout simplement, dans mon onglet dispositif, je vois les équipements qui sont ajoutés. Je peux venir scanner ou ajouter. Donc, j'ai ici mon petit device key. Il l'a repéré tout seul. Et je peux faire ajouter cet appareil, tout simplement. Ok. Il me donne le statut de l'équipement également. Il dit, ben voilà, votre équipement est hors ligne. Donc, si l'équipement est déjà connecté au réseau, mais lié à aucun contrôleur, il va vous donner un statut à ce moment-là en ligne. Et vous pourrez du coup terminer le process et voir votre device apparaître. Donc, lorsqu'il le sera connecté, il va récupérer sa conf, il va remonter automatiquement au niveau du cloud. Enfin, il va remonter d'abord automatiquement au niveau du cloud, ensuite il va récupérer sa conf. Et ça, vous avez gagné énormément de temps, vous avez industrialisé vos différents process. Donc, vous avez fait la configuration, bien évidemment, avant, créer votre template. Une fois que vous avez fait votre template, si vous prenez exactement les mêmes équipements, vous n'avez pas besoin de refaire de template supplémentaire. Vous gagnez du temps, puisque vous pourrez tout simplement, à chaque création de site, lier ce site à un template en particulier. Voilà, le partage. Et je vais repartager l'écran